Aujourd'hui ça va être un format de vidéo un petit peu nouveau sur la chaîne. J'avais l'opportunité de pouvoir faire un petit test, un comparatif de deux objectifs qui sont similaires on va dire sur le papier entre guillemets, mais qui sont à la fois très différents, vous allez le voir. Et donc je trouvais ça intéressant de pouvoir tester ça rapidement en vidéo. Donc on va parler du 400 mm 2.8 de chez Nikon et on va parler également du 200 mm 2.8 de chez Panasonic. Alors c'est un 200 mm, mais étant donné qu'il se monte sur des capteurs micro 4 tiers, il faut multiplier cette focale de 200 mm par 2, donc ce qui nous donne un 400 mm 2.8 en équivalence plein format. Je trouvais ça intéressant de pouvoir comparer ce genre de matériel, parce que finalement sur le papier c'est deux objectifs qui promettent un petit peu la même chose, donc c'est-à-dire une focale de 400 mm 2.8. Après on voit bien sur le terrain en réalité que les deux optiques sont bien différentes. Déjà en termes de compacité, en termes d'encombrement, on voit très bien que le plein format est beaucoup plus imposant. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 400 mm Nikon que je vous présente ici est un objectif qui date d'il y a une quinzaine d'années, tandis que le Panasonic, lui, est sorti en 2017. Avant de commencer dans le vif du sujet et de regarder des vidéos comparatives, je vais simplement vous rappeler quelques spécifications propres à chaque objectif. Bon, j'ai pris mes petites anti-sèches. Allez, pour le 400 mm 2.8 Nikon, donc il est sorti au début des années 2000, je vous disais une quinzaine d'années, mais en fait il a plus une vingtaine d'années déjà. C'est un objectif qui fait 4,8 kg pour 35 cm de long, sans le pare-soleil. C'est un objectif qui n'est pas stabilisé, par contre il va profiter de la stabilisation sur capteur des boîtiers à monture Z, donc Z6, Z7, Z6 II, etc. Donc dans ce cas de figure, si vous le montez sur un boîtier Z, l'objectif pourra profiter d'une stabilisation sur 3 axes. J'ai fait un petit peu des recherches sur internet pour essayer de trouver le tarif qu'il pouvait coûter à sa sortie, donc il y a une vingtaine d'années. Et a priori, d'après ce que j'ai trouvé, il devait coûter entre 10 et 12 000 euros au début des années 2000. Et aujourd'hui, on le trouve entre 2500 et 3000 euros sur le marché de l'occasion. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes specs. Le Panasonic pèse un peu plus d'1,2 kg pour 17 cm de long. Je pense que c'est aussi sans le pare-soleil. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 1,2 kg contre 4,8 kg. C'est incroyable, en fait c'est 4 fois moins lourd tout simplement. En plus de ça, lui il profite d'une stabilisation propre à l'optique. Donc lui on le trouve actuellement neuf aux alentours de 3000 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Panasonic il est vendu en kit avec le multiplicateur 1.4. Donc en fait vous achetez ce 200 mm 2.8 et avec ce multiplicateur qui est vendu en kit, et ben, vous transformez cet objectif en 560 mm f4. Et on le trouve aujourd'hui d'occasion entre 1000 et 1500 euros. Voilà, c'était un petit tour rapide des deux objectifs pour les comparer aussi à ce niveau-là. Alors j'ai déjà fait des images en amont ces dernières semaines avec ces deux objectifs, parce que en fait c'est moi-même qui me suis posé la question, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre ces deux objectifs? Qu'est-ce qui justifie cet encombrement? Qu'est-ce qui justifie le prix de base, etc. Et donc j'étais curieux de savoir s'il y avait une vraie différence sur le terrain à l'image de ce que pouvait donner le Panasonic ou le Nikon. Donc c'est comme ça que je me suis pris au jeu de faire des petits comparatifs en filmant la même chose avec les deux objectifs. Et j'ai commencé à regarder le rendu et effectivement il y a une différence, vous allez le voir. Il y a un test que j'ai pas encore fait qu'on va faire ensemble, ça va être le test de stabilisation, donc de prendre l'objectif à la main et de filmer à main levée. Je pense qu'avec le combo que j'ai là, donc le Panasonic G9 plus le 200 mm 2.8, c'est difficile de faire mieux en termes de stabilisation. Honnêtement, c'est assez incroyable. Je peux clairement me passer de trépied en photo et en vidéo dans 95% des cas. C'est pas du tout le cas avec le Nikon. Déjà tout simplement parce que le poids n'est pas le même et je vais pas avoir du tout la même stabilité en main avec quelque chose qui fait 5 kg et l'autre qui en fait 1,2 kg. Je pense que le trépied est clairement indispensable, en tout cas en vidéo c'est sûr. En photo non, s'il y a de la lumière il n'y a pas de souci, mais dans le reste des cas il faudra travailler sur trépied, c'est évident. Bon, pour ce test je fais appel à mon assistant qui a déjà été très patient avec moi. Je vais tout simplement le mettre à une quinzaine de mètres là-bas sur le rocher et le filmer avec les deux objectifs. Alors on va commencer le test avec le Nikon, à savoir je filme tout donc pour les deux objectifs en 4K à 25 images secondes sans profil de couleur particulier. Faut que j'ouvre à 2.8. Ok, je suis pas le mec le plus costaud en plus. Allez, je lance la vidéo.
fais vraiment le plus attention possible. C'est pas glorieux, hein. En tout cas à main levée. C'est lourd, on se rend pas compte, hein, mais 4,8 kg pour l'objectif, on rajoute 800 grammes de boîtier. Bah voilà, on a quelque chose qui se rapproche doucement des 6 kg. À main levée, pour être stable, c'est très compliqué. Donc honnêtement, le Nikon, je le conseille pas du tout à main levée. Pour moi, c'est monopode ou trépied. On va faire le même test avec le Panasonic. Ok. Vous allez voir que le Panasonic est vraiment très impressionnant. Déjà, je pourrais filmer comme ça. Allez, le point. Je lance la vidéo. C'est impressionnant. Il n'y a aucune stabilisation à rajouter en post-production. Ce que vous voyez là, c'est ce que je vois actuellement. Voilà, c'est pas la peine d'aller plus loin. Et puis, honnêtement, c'est juste du bonheur à utiliser. Incroyable. En brut, hein. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais enfin, moi, à chaque fois, je suis agréablement surpris. C'est dingue. C'est clairement l'avantage du Panasonic, donc la stabilisation. Mais on va voir que le Nikon a lui aussi plein d'avantages. Je vais juste transférer rapidement les images qu'on vient de faire ensemble à propos de la stabilisation. Toi, je peux t'enlever également. Hop. Alors, je vais découvrir avec vous vraiment sur grand écran ce petit comparatif de stabilisation. Je vais d'abord lancer la vidéo du Panasonic. Bon, donc, sans surprise, c'est impeccable. Je suis à main levée quand même, hein, à 400 mm. Il n'y a pas de micro-vibration. Le mouvement qu'on voit, moi je le trouve pas particulièrement dérangeant. Très honnêtement, c'est assez incroyable ce qu'ils ont fait avec cette optique et aussi ce boîtier qui est super chouette, qui date pourtant un petit peu, mais c'est assez impressionnant, vraiment. Et donc on a la même séquence que j'ai faite avec le Nikon. Voilà, on voit vraiment que c'est compliqué, hein, de filmer à main levée. C'est clairement inexploitable, pour moi en tout cas. Voilà, déjà ce qu'on peut voir, c'est que, je le disais tout à l'heure, mais le Nikon n'est pas du tout adapté à ce genre d'utilisation. C'est beaucoup trop lourd, beaucoup trop encombrant. La stabilisation sur 3 axes suffit pas du tout à ce genre de focale avec du matériel aussi lourd. Aucun avantage à utiliser le Nikon plutôt que le Panasonic ici, hein. Là je réouvre l'image du Panasonic. C'est assez incroyable. Ok. Bon, sans surprise pour moi, mais c'est intéressant de le voir côte à côte comme ça, de vraiment se faire une idée de la différence. Donc je vous ai dit que j'avais filmé un peu en amont ces dernières semaines avec les deux objectifs. Donc j'ai fait sensiblement le même test, toujours avec notre peluche nationale. Dans ce cas précis, j'ai mis les deux objectifs l'un à côté de l'autre, sur trépied. Ce que je voulais voir avec ce test, c'était cette notion de netteté, à quel point on arrive à détacher ou pas notre sujet de son arrière-plan. Et c'est ce qui m'inquiétait un petit peu avec le micro 4/3, donc le Panasonic, de ne pas réussir à avoir quelque chose d'aussi doux que sur du plein format. On est avec le Panasonic G9, Panasonic Leica 200 mm 2.8 en 4K 25 images secondes. Et ici, même image avec le Z6 et le 400 mm 2.8. Voilà. Moi déjà, il y a quelque chose qui me saute aux yeux, et là c'est plus du tout à l'avantage du Panasonic, mais plutôt du Nikon. C'est cette douceur qu'on retrouve sur l'image du plein format, que l'on n'a clairement pas sur le Panasonic. Et encore que c'est propre sur le Panasonic, on ne peut pas lui enlever, mais il y a quand même un truc avec le plein format, où l'image est plus douce, plus homogène peut-être, et la peluche se détache certainement un peu plus du reste de la séquence. Donc j'ai gardé les mêmes séquences, mais j'ai simplement zoomé à 400% sur les vidéos. Donc ici, avec le Panasonic. Et ici,
avec le matériel Nikon. On le voit encore mieux hein, en zoomant dans l'image, c'est cette notion de bokeh. Donc à quel point on arrive à détacher notre sujet de son arrière-plan. Donc ici avec le Nikon, on voit très bien que le fond est beaucoup plus doux, beaucoup plus homogène encore une fois. Il suffit de regarder les petits fruits rouges là, qui sont derrière la peluche, qu'on voit très clairement avec le Panasonic et qui disparaissent quasiment complètement avec le matériel Nikon. C'est comme si l'image du Panasonic avait beaucoup plus de détails, mais de manière logicielle, je ne sais pas trop comment expliquer ça. C'est plus doux, peut-être plus naturel sur le Nikon. Il faut zoomer à 400% pour le voir, mais il y a quand même une différence. Et on voit que sur le Panasonic, eh ben, on a un peu du grain dans les ombres qu'on ne retrouve pas du tout avec le Nikon, étant donné que on a un capteur plein format qui gère beaucoup mieux la montée en ISO. Je m'attendais vraiment à pire en essayant du matériel micro 4/3. J'ai souvent entendu dire que la montée en ISO sur ce type de boîtier était compliquée. Bah, je me suis vu réaliser des vidéos, je pense à une vidéo par exemple d'une biche un soir à 22 h là ces dernières semaines. Bah, j'ai réalisé cette vidéo avec le Panasonic, le combo que j'utilise ici. Bah, j'étais quand même super surpris du résultat parce que c'est tout à fait exploitable. Il était 22 h le soir, j'étais à main levée. Il y a du bruit effectivement, mais c'était pas non plus inexploitable et déformant. Et je suis content d'avoir pu réaliser cette vidéo. Donc deuxième test un petit peu dans la même veine. Cette fois-ci, donc on est avec une plume de buse que j'ai coincée dans les rochers. Et c'est pareil, je voulais voir un peu cette notion de netteté, de bokeh. Et encore une fois, on va voir qu'il y a quand même une réelle différence entre les deux. Donc là, on est sur le Panasonic. Toujours 4K, 25 images secondes. Et voilà, l'image du Nikon. Voilà, quand on passe de l'un à l'autre comme ça, c'est assez fou la différence. On peut voir que le Nikon arrive à détacher l'avant-plan, donc les pierres en avant-plan sont clairement floues, nettement moins avec le Panasonic. Le fond derrière la plume est absolument crémeux avec le Nikon et on a encore du détail de visible avec le Panasonic. Donc c'est vrai que moi j'aime beaucoup ce rendu crémeux, très doux que peut avoir le plein format avec du matériel comme celui-ci. Et encore une fois, ce qu'on va voir c'est que le Panasonic sur la zone de mise au point semble être plus net. On voit là par exemple la plume, le bas de la plume, ça fait comme des poils un peu ébouriffés, qui sont très nets avec le Panasonic et le sont moins en fait avec le Nikon, mais peut-être plus naturel aussi. Et après ça aussi c'est une histoire de goût hein, et finalement de traitement d'image du fabricant. Je pense qu'il y a pas mal de choses à en sortir de tout ça parce que les deux produits, je trouve, ont chacun leur avantage et inconvénients. Ça va vraiment dépendre de l'utilisation qu'on veut en faire en fait, c'est ce que je suis en train de me dire. Ce que je veux dire par là, c'est que les deux sont très bons. Très honnêtement, enfin moi je suis stupéfait des images qu'on peut obtenir aujourd'hui avec le matériel photo et vidéo. Simplement que, par exemple, si je sais que je dois partir en affût sur trépied, j'aurais plutôt tendance à vouloir utiliser le matériel Nikon parce que je sais que je vais être stable sur trépied et que je vais avoir une image un peu plus qualitative qui me correspond plus en tout cas. Mais à l'inverse, si je dois partir en randonnée pendant 4 heures en montagne, que j'ai pas envie de m'encombrer d'un trépied et que je veux une image qui est exceptionnelle, et ben clairement je vais me diriger sur le matériel Panasonic parce que je sais que finalement j'aurai pas cette douceur et ce bokeh que je peux obtenir avec du plein format, mais que j'aurai quand même une image exceptionnelle. Enfin clairement on peut pas dire le contraire. Ce qu'a réussi à faire Panasonic avec ce matériel là est juste incroyable. Moi je le vois bien ces dernières semaines, je suis beaucoup sur le terrain dans la nature. Bah, vous n'imaginez pas à quel point je prends plaisir à partir avec mon sac à dos et ça à la main. Très honnêtement, j'ai redécouvert un petit peu le plaisir de faire de la photo et de la vidéo. Disons que quand on utilise du matériel comme ça, c'est pas du tout la même logistique. Par exemple, si vous partez en bivouac en montagne, ça va être plus compliqué de partir avec du matériel comme ça, parce que juste l'objectif à lui tout seul, il vous rajoute 5 kg dans le sac à dos. Donc c'est vraiment deux utilisations différentes. Des deux côtés, on a du très bon matériel. Je trouvais ça intéressant de pouvoir comparer. Bah, le matériel Nikon, ça fait des années que je l'utilise. Le matériel Panasonic, c'est plus récent, mais je l'ai utilisé quand même pas mal ces derniers mois parce que je me cherche beaucoup en termes de matériel. Je cherche quelque chose qui me correspond parfaitement et je pense avoir trouvé ce qu'il me fallait chez un autre constructeur. Donc ce sera l'objet d'une
prochaine vidéo. Donc tout le matériel qu'on a testé aujourd'hui, il est vendu, donc je vais devoir m'en séparer ces prochains jours. Et donc je tenais à faire cette vidéo avant que je me sépare de tout ce matériel. Je vous retiens pas plus longtemps, je vous demanderai simplement avant de partir de laisser un petit pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu pour flatter l'algorithme YouTube et pour m'aider donc à faire connaître mon travail. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Instagram, je vous mets les liens dans la description. De mon côté, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye!